Et c'est assez vrai, hein. Le DDD permet de remonter le j'ignore à je m'ignore, à je suis ignoré, et puis la démarche va nous amener à j'ai été ignoré. Et puis derrière, il y a je me reconnais, je suis libre, je suis innocent, tout ce que tu veux. Tu piges? Qui est le contraire de l'ignorance, bien sûr. Ça te convient? Là, Parfait. je trouve intéressant parce que c'est la première fois qu'on l'aborde comme ça, mais je pense que sur le plan didactique, C'est très bien. c'est vachement précis, tu vois. Moi, je le fais plusieurs fois par jour, hein. Ben là, on voit bien, on a déposé une histoire qui est venue du plafond, là. Oui, puis elle est toujours au plafond. Voilà, on y a mis des mots, on est redescendu un petit peu. Je corrige. J'y ai mis des mots. Voilà. C'était très important, hein. Tu aides Je sais à que, préciser. je sais que tu vas c'est me dire pour ça que le je 11, dis c'est oh, moi. non, mais on est. T'es un outil pour le consulter, Voilà. c'est précieux. Si je te corrige, c'est que si tu es consulté, je t'interdis long. Ouais, ça, on est d'accord. Ah bon, on y va? Mon œil. Tu- C'est pas parce que j'ai parlé plus que toi que je suis dans le on. Ouais. Le sujet est entièrement je. Ouais. Avec un J majuscule. Donc on a déposé tout ça, on a mis face à quelque chose que tu as transformé en positif, une liberté interdite. Et puis on descend à un niveau plus profond, si je comprends bien, dans le ressenti, dans les états d'âme. Devant quoi? Devant quoi on est, c'est ça? Oui, ben devant quoi on est? La liberté ignorée. Non. La liberté... Non, non, bizarrement, tous ces moi, ils ne sont pas encore devant la liberté interdite. Ils sont encore sous l'emprise. Ok. L'antonyme de sous-emprise, c'est la liberté. Mais tous ces moi négatifs qu'on vient de mettre, ils sont dus à l'emprise et à l'étouffement. Ok. Et après, alors, la libération, c'est de dire la liberté que je m'interdis, qui va permettre le raccourci, l'espèce de viaduc qui va nous permettre de passer par-dessus. Tu piges? Par-dessus cette vallée de reproduction, quoi. Et qu'est-ce que tu as encore à me dire après cette ignorance? Il y a encore quelque chose qui me touche, moi. Même si je l'ai déjà mis que je suis triste en le refusant. Est-ce que le refus est plus généralisé que tu crois? Parce que même avec un seul nom, moi je répéterai là derrière, juste avant le sujet, moi refusant face à la liberté que je m'interdis. Parce que si tu l'acceptais complètement, tu l'aurais. Tu comprends? Alors tu peux accepter ce qu'on vient d'écrire. C'est ça en fait, hein, les moi, tous ces moi, c'est accepter tout ce que je vis en négatif ou en difficulté devant le dragon, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Parce que si on devait prendre le dragon négatif, on enlèverait l'emprise, on la mettrait comme dragon. On dirait moi étouffé, ce qui est vrai, face à l'emprise que je subis. Ok, ça c'est le chemin le plus long. Le plus long pour travailler, le plus simple pour démarrer. Bien sûr, mais dans quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que j'ignore, j'inverse, je corrige ma négation. Il faut commencer. Quelqu'un que j'ignore, je lui permettrais peut-être de partir sur son dragon négatif pour qu'il se casse le nez dessus. Ouais. Parce qu'il ne comprendrait pas tout à coup que je fasse le coup d'Harry Potter et qu'on aille voir la magie de ce qu'on a oublié. Tu vois. Ce qui marche à tous les coups, hein. J'ai un peu le même problème puisque je fais une petite digression. Il m'arrive de plus en plus souvent qu'au premier travail, je découvre que les gens fonctionnent uniquement dans des difficultés de choix. Et là, naturellement, travailler sur un dilemme, c'est déjà travailler sur... Hein, je fais le mouvement avec ma main, c'est déjà travailler sur un dragon. Hein, j'appelle ça des essuie-glaces. Le métronome, on change, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, je me réveille le matin, je suis dans le gris, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite. C'est impressionnant ce que le mental est capable de faire subir pour faire éviter, hein, qu'on ne voit pas sur l'écran, mon coude qui est le moteur. Qu'est-ce qui fait ce coude? Pourquoi il me fait ça? Donc d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on est dans une hésitation constante. Et là, alors, ça devient tout à fait
autre dragon, puisque ça devient un double dragon. Moi pris entre un premier dragon et un second dragon. Et je demande à la personne de travailler sur le premier dragon et de le matérialiser, oublie tout, de travailler sur le deuxième dragon et de me donner sa dimension. Alors, je ne rentre pas dans les détails même du dragon jusqu'au ressenti, mais je veux que physiquement et matériellement est ressenti par la température et les choses précises. À l'instant où il y a la température, je sais qu'on est dans la matière. C'est le petit coup de grâce, hein, je veux dire, je commence, je demande si c'est lisse, si c'est brillant, gna gna gna, puis à la fin, je demande la température, c'est chaud, froid, tiède, bouillant, glacé, oh c'est glacé. Alors je sais que la matérialisation est convaincante, hein. Tu ne confonds pas un feu de camp avec un congélateur, tu vois. Donc à partir de là, si le deuxième élément est totalement différent, par exemple, on va prendre le premier qui serait justement un feu, je fais exprès, mais j'aurai le carburant petit à petit, ça j'embête, hein, jusqu'à ce qu'on me dise de quoi il brûle, etc. Et la deuxième, c'est une immense cascade d'eau glacée. Et je dis tout à coup, mets les deux ensemble parce qu'on les a séparés, qu'on les a travaillés séparés. Et puis la cascade tombe sur le feu j'en sais rien, hein, le feu peut s'éteindre. Qu'est-ce qu'il y a entre le feu et la cascade? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et oui, c'est la première fois que le consulté va travailler sur son vrai dragon. Parce que dans l'essuie-glace, l'intérêt, c'est de savoir ce qui crée ce mouvement. Qui va une fois à gauche, une fois à droite. Ben oui. Or, ça peut être que le moment où les deux éléments sont en conflit et en confrontation, puisque un dilemme, ça n'est que cela. d'un côté ou de l'autre. Oui, mais la confrontation, c'est le choc entre l'eau et le feu, par exemple. Alors, s'ils me répondent la vapeur, c'est dans la vapeur qu'il faut aller travailler. Et bizarrement, avec la vapeur, on va trouver tout à coup une possibilité de se libérer, puisque tu travailles sur la libération, qui était totalement impossible quand je suis pris entre le feu et l'eau. Hein, tu peux vivre toute ta vie entre le feu et l'eau, entre le feu et l'eau, entre le feu et l'eau, entre le feu et l'eau. Vapeur. Ouh, il se passe quelque chose là. Tes cellules ont pigé qu'elles pouvaient s'envoler, qu'elles pouvaient changer de fonction, et il y a une innocence et une guérison. Donc si je comprends bien, tu as trois approches possibles. Tu as celle la plus simple mais la plus longue, pour c'est aujourd'hui. Face au dragon négatif. Oui. Face à un dragon positif. Qui est positif, qui est un peu plus rapide. Sous forme d'interdit, oui. Ou dans une autre situation où il y a des dilemmes qui se présentent, un dragon qui se trouve entre deux éléments. C'est-à-dire deux dragons. Deux dragons et l'entre-deux qui déclenche l'oscillation. Qui permet de découvrir ce qui se trouve entre deux. Et c'est là que commence la démarche, bizarrement. C'est ce que j'appelle la troisième voie. Okay. Il y a toujours une troisième voie. Et dans un système obsessionnel de dilemme, la personne est incapable de s'arrêter à la troisième voie. Elle passe spontanément, comme un essuie-glace, d'un côté à l'autre. Et c'est très douloureux, car ce ne sont que des confrontations. Or, la difficulté, c'est d'aller oser regarder ce qui se passe entre mes deux points. Et la solution, elle est là. Qu'est-ce qui fait que je me suis trouvé avec deux dragons qui se confrontent?